Bonjour et bienvenue amis poissons pour votre guidance pour le mois d'octobre. Alors on va commencer avec l'énergie qui vous accompagne durant ce mois. Allez, pour les poissons on aura quoi? On aura la justice. Alors avec la justice, on est sur la notion d'équilibre. On est sur la notion aussi de trancher, de prendre des décisions. La justice vous invite à vous pencher sur ce qui est déséquilibré, ce qui est injuste dans votre vie. Mais voilà, on a une notion, pour moi, d'équilibre à trouver, de décider. Il y a aussi peut-être tout ce qui est papier formel. On est dans l'administration, on est dans la loi, les actes notariés. Donc avec la justice, ça vous invite à un mois où on vous dit de prendre des décisions, on vous invite à la droiture. Allez, on va la poser là. Et on va commencer avec un tableau du Lenormand. Allez, pour les poissons. Et c'est parti. Hop. On la décale. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, la carte au milieu, celle qui est un petit peu, qui est la plus importante, qui est au cœur de votre mois. Alors, on a, je pense, on a deux lectures. Mais là, les poissons, on est dans le relationnel. Ah oui, on est dans le relationnel complètement. Donc, on vous dit, soit vous êtes cette personne, vous êtes ce renard futé, aiguisé, intelligent, ou vous avez fait la rencontre d'un homme intelligent, cultivé, vraiment quelqu'un qu'on remarque, charismatique. Voilà, on voit qu'il y a de l'amour, on voit que vous pouvez aussi attendre des nouvelles de lui, que ce soit, il y a une envie d'avoir des nouvelles, il y a une envie aussi d'un nouveau projet avec lui, mais dans tous les cas, si c'est une rencontre, si c'est une nouvelle rencontre, ça matche parfaitement. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune carte négative. On vous parle d'un ami fidèle, de quelqu'un qui vous écoute, qui est là pour vous. En amour, et c'est le succès, la réussite avec le soleil, c'est limite le grand amour. On a des cartes très très positives. On avance ensemble, on avance dans la même direction, on a même peut-être des nouvelles concernant un avancement, un nouveau projet que vous faites ensemble. On voit en plus qu'il y a de la passion avec le lys, tout ce qui fait référence à la sexualité. On voit beaucoup d'opportunités pour ce mois. Alors, avec la toile de fond de la justice, on vous invite quand même donc à prendre des décisions. Donc, on vous dit, c'est peut-être aussi un conseil, tout va bien dans votre vie, vous êtes tout feu, tout flamme au niveau relationnel. Ne pas oublier aussi les autres penchants, les autres pans de votre vie. Mais en tout cas, ce qui concerne la relation avec l'autre, elle est épanouissante. Vous êtes pour une nouvelle rencontre, ces cartes-ci vous indiquent que c'est un grand oui. Dans tous les cas, il y a de l'amour dans l'air. Donc, pas mal pour les poissons au niveau relationnel. On va regarder avec l'oracle de la triade. La bénédiction est à sauter. Donc, vous êtes protégés. On vous donne... il y a un petit coup de pouce du destin. Très beau mois pour l'instant. Allez, on a quoi pour les poissons? On a l'énergie, le sacrifice, la prière, le désert, l'ordre, encore l'ordre. L'ordre, besoin d'équilibre, de justice, de réaffirmer les choses, que ce soit du 50-50, du win-win, on a vraiment besoin de ça. Et on a le malheur. Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui est déséquilibré dans votre vie? On a la protection sur le malheur, donc bon, c'est atténué. Il y a des épreuves, des efforts à fournir. Alors peut-être que pour certains poissons, vous avez l'impression de fournir beaucoup plus d'efforts. Ça peut être aussi un deuil, j'en suis désolée. Mais voilà, on vous dit qu'il y a cette notion de fournir énormément d'efforts. Oui, donc là, on vous indique bien que c'est vous qui fournissez beaucoup d'efforts.
peut-être l'impression d'être la seule à le fournir, peut-être que c'est là où c'est déséquilibré. Il y a un nouveau départ dans tous les cas. Il y a quelque chose qui change ce mois-ci, vous avez un peu appelé de vos vœux et ce nouveau départ arrive après beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. On vous dit, ne restez pas dans le silence, ne soyez pas à faire les choses sans aussi dire ce qui ne va pas. On voit que vous mettez beaucoup d'énergie et on vous invite à un peu plus de calme, à peut-être ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, à aussi vous dire, moi aussi j'ai besoin de pause. Mais on voit quand même que vous en faites des efforts pour vos projets, vous en faites des efforts pour vos relations. Attention à que ce soit pas déséquilibré. Peut-être prendre des décisions, faire des choix pour rééquilibrer la balance. On va continuer avec l'oracle bleu pour d'autres informations. Allez, les poissons. Les poissons, on a l'hiver. L'hiver, l'été, deux saisons opposées, le monde effondré, les illusions, la terre, la nuit. Alors, pour cette première ligne, et non lune, l'hiver, l'été, on vous dit clairement qu'il va se passer quelque chose d'important entre l'hiver et l'été. Je sais, c'est large, mais ça vous invite à quoi? Ça vous invite à de la prudence, attention aux masques autour de vous, aux illusions, aux belles paroles. On vous dit quand même que vous allez percer à jour les mystères. Il y a des secrets qui ne sont pas encore révélés, il y a des choses cachées. Mais on voit qu'il y a un monde effondré. Alors là, effectivement, si les masques vont tomber clairement. Peut-être avec un signe de terre ou peut-être là où sont les projets où vous mettez du cœur à l'ouvrage pour bâtir quelque chose de solide et de fiable. Donc on vous dit attention à vos projets. Par exemple, si c'est une maison, on fait bien attention avec quelle entreprise on construit notre maison. C'est ce que j'entends. Voilà, il y a cette notion de, il faut pas que ce soit trop beau pour être vrai. On a le monde minéral, la construction. Donc effectivement, ça peut être un projet qui commence cet hiver. Un projet de bâtir quelque chose, de créer quelque chose, du solide, du fiable. Avec l'été, on a la séparation. Donc on pense que c'est solide, que c'est fiable, que c'est tout feu, tout flamme. Et on voit qu'il y a quand même... Ça crée des tensions, ça crée des séparations. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous en été. On fait attention à... Je pense à nos soutiens. Le monde effondré sur le travail. Et oui, vous fournissez beaucoup d'efforts. Il ne faut pas être seul dans le bateau. La femme, encore une fois, c'est vous. Vous êtes au cœur, vous créez quelque chose, vous avez envie de changement, vous avez envie de modification, vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie de prendre vos valises et de partir. Les intrigues et la nuit, oui, effectivement, vous n'êtes pas au courant de tout. On fait attention. Donc du relationnel, quelqu'un est votre allié, premier tirage, quelqu'un est votre allié, il est là pour vous, vous avancez dans la même direction. Par contre, attention à ne pas non plus partir dans une passion. La passion, c'est toujours déraisonner et de vous enfermer là-dedans et être après, au final, vous trouvez tout cuit, le bec dans l'eau, à vous dire mince, j'en ai trop fait et j'ai plus rien. Allez, on a la naissance, le nouveau projet, le nouveau commencement, l'évolution. Donc, on va vers son évolution. On a, je vais les remettre à droite, on a la parole, des discussions, des réunions. On discute de ce nouveau projet. On a besoin de se confier. On a besoin aussi d'avoir des alliés. L'étranger, ça vous parle de séparation. Ça vous parle de quelqu'un qui est étranger. Ça vous parle aussi de prise de recul. Attention aussi aux gens qui regardent un petit peu ce que vous faites. On scrute vos nouveaux projets. La loi, encore une fois, le besoin d'équilibre, le besoin de justice. Beaucoup de
de démarches administratives pour certains. Il y a vraiment cette épée de la justice qui tranche. Hein. J'ai le sentiment que vous tranchez vraiment. Allez, on a la femme avec... C'est vous, hein, c'est vous qui êtes à la naissance de ce nouveau projet. Vous avez réussi quelque chose avec l'examen. Si vous êtes en formation, en concours, là, on voit qu'il y a une évolution. Vous avez réussi. L'instabilité avec la parole. Encore une fois, il y a des gens qui sont là pour vous, qui vous disent qu'ils sont là pour vous, mais est-ce que ce n'est pas que des paroles? Il y a des illusions. Hein. Le retour de l'amitié, le retour de quelqu'un, l'enfermement avec l'étranger. Donc quelqu'un revient à vous, peut-être un ex, et on vous dit qu'en final c'est pas une bonne chose puisque vous avez passé toute cette période à être seul, à être triste. On vous a laissé être comme ça. Est-ce que vous avez vraiment besoin que la personne, que ce soit un ami ou un ex, revienne? Attention à votre mental avec la loi. Donc là, ça peut vous dire aussi que vous êtes votre pire ennemi quand vous le voulez. Attention aussi à vouloir un petit peu à se lâcher la grappe. Hein. Vous n'êtes pas responsable de tout non plus. On a les rêves, les illusions. Et la chance. Moi, je pense que vous faites preuve d'intuition, de discernement quand même. Je pense que oui, effectivement, même si c'est quelqu'un que vous aimez bien, vous avez quand même conscience que on ne vit pas dans le monde merveilleux de Oui et tous ses amis. Voilà, vous avez quand même la chance, vous faites preuve de discernement, mais vous savez aussi qu'il faut surveiller un petit peu ses arrières. Hein. Allez, on va finir, hein, petit tirage rapide, comme j'aime bien les faire. On va finir avec une carte pour communiquer avec les défunts. Je range ça. Pardon pour la caméra. Allez, pour les poissons, quel est... Ouh, alors c'est ça. Elle a sauté. Présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Donc il y a cette notion de solitude qui revient. Il y a cette c'est une invitation à ne pas vous enfermer, à ne pas être seul et à vous dire quand même que même si vous ne voyez pas les choses qui se passent autour de vous, même si un être cher est parti, il est quand même là avec vous, il vous accompagne. Vous n'êtes pas si seul que ce que vous pensez. Donc il y a vraiment cette notion de présence. Et je dirais vraiment cette notion aussi de ne pas vous enfermer dans quelques relations ou quelques situations que ce soit, même si pour l'instant c'est parfait, toujours avoir son cercle, toujours avoir des soutiens et toujours avoir un avis extérieur. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura plu. On se retrouve pour les guidances du mois de novembre. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!